Bonjour et bienvenue dans Vlog numéro 7. Nous allons aborder aujourd'hui WPF, mais sous l'Xamarin Forms, bien évidemment. Comme vous le savez peut-être, WPF est une des cibles rajoutées dernièrement à Xamarin Forms, qui a été ces derniers temps en preview, et dont on dispose aujourd'hui d'une version stable, dont la dernière d'ailleurs est relativement récente, en tout cas elle a quelques jours d'existence. Comment faire fonctionner WPF dans une logique cross-platform avec l'Xamarin Forms? On va voir ça immédiatement, car ce n'est pas très compliqué. La première des choses, regardons vite fait notre application. Mon application Xamarin Forms contient un view model avec la technique habituelle que je vous ai déjà présentée plusieurs fois, c'est-à-dire un MVVM ultra light, ultra minimum. Et donc nous avons un view model avec une seule propriété ici qui s'appelle TechnoName. Cette propriété est une chaîne de caractères. Elle est initialisée dans le main view model, dans son constructeur, par device.runtime platform. Donc nous allons récupérer le nom en chaîne de caractères de la plateforme sur laquelle on tourne et on l'enverra dans cette propriété. Côté XAML, on ne s'éloigne pas beaucoup du XAML par défaut qui est offert dès qu'on crée un nouveau projet Xamarin Forms, c'est-à-dire le fameux label avec Welcome to Xamarin Forms. Ici, la seule modification a été de changer sa fonte, sa couleur et de mettre son texte en binding sur la propriété du viewModel qui est TechnoName. Vous remarquerez au passage l'utilisation d'un string format plutôt que de présenter dans le viewModel une propriété de type string qui ferait une concaténation entre app_sous et le nom de la plateforme. Ici, c'est fait directement dans le string format et donc il n'y a qu'une seule propriété qui produit une information utilisable. Tout ce qui est de l'ordre de présentation et de mise en forme notamment est fait en XAML, ça sert à ça. Rien de bien savant dans tout ça. Une cible bien sûr Android. Cette cible Android qui est donc la TechnoName qui a été remontée par l'application en train de tourner, puisque là, c'est l'application native Android qui tourne. On aimerait tout simplement faire la même chose sous WPF, c'est-à-dire en cross-platform, c'est-à-dire sans remettre une seule ligne en cause dans notre code, qui est notre code commun, qui se trouve dans ce projet ici, où on a justement ce code XAML de la main page et le viewModel qui va avec. Dans la solution, clic droit, ajouter, nouveau projet, et parmi les nouveaux projets, on va choisir Windows Desktop, ainsi que application WPF.NET. Alors on va se débrouiller à ce niveau-là pour lui donner exactement le même nom que les autres pour être dans la même façon de nommer les projets. Très bientôt, les dialogues qui vont proposer la création d'un projet Xamarin Forms intégreront vraisemblablement la cible WPF avec le choix, et les manipulations que nous allons faire maintenant ne seront certainement absolument plus nécessaires pour intégrer un projet WPF. Mais vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc une fois ce projet WPF ajouté à notre solution, il nous reste à vérifier 2-3 petites choses. D'abord, qu'il est bien en niveau 4.7 au niveau de la cible .NET, et que bien évidemment dans ces références, nous avons dans les packages installés Xamarin Forms platform.wpf. Mais les autres packages ont tous été ajoutés automatiquement par l'ajout de ce package. Une fois les mises à jour effectuées, notre terrain est déjà bien préparé. Il nous reste une dernière chose qui semble assez logique. Dans les références, ajouter une référence et bien entendu rajouter notre projet Xamarin Forms comme étant une référence. Donc nous avons un projet WPF tout à fait normal auquel nous avons simplement ajouté le package NuGet Xamarin Forms .platform.wpf et la référence bien évidemment à notre projet commun. Mais il reste quand même 2 ou 3 petites choses à ajouter, c'est notamment la transformation de la main form et l'initialisation, comme dans tous les projets natifs, du système de lancement de Xamarin Forms. Pour cela, on va regarder la main window.xaml.cs. Dans son code d'initialisation, on a le fameux initialize component et on doit ajouter à la main forms.init et load application de new du nom de notre application. Pour ce faire, il faut que ces deux using soit ajouté, et on peut le faire parce qu'on a rajouté les packages NuGet. Deuxième chose que nous devons faire, c'est modifier l'héritage de la main window. La main window doit être de type Forms Application Page. Encore une fois, cela provient de Xamarin Forms platform.wpf. Quand on le change à cet endroit-là, c'est-à-dire dans la classe C#, on doit aussi le changer dans la page XAML correspondante, Forms Application Page. Et bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut avoir déclaré le namespace correspondant qui est là. On ne touche à rien d'autre. Alors on peut changer la hauteur, la largeur, on peut mettre un titre à la même Windows et mettre test Xamarin Forms par exemple. Peu importe, cette coquille-là ne va être que la coquille de l'application Xamarin Forms. Partant de là, on pose ce projet comme projet de démarrage et puis il n'y a plus qu'à l'exécuter. Là encore, comme c'est pas du WP, on n'a pas à attendre des heures, on n'a pas à déployer, c'est tout l'avantage de WPF. Et sous vos yeux ébahis, qu'est-ce que vous voyez? App sous WPF, avec le titre d'ailleurs de la main window test Xamarin Forms qu'on vient de changer
à l'instant. Regardez si c'est pas merveilleux, la version Android et la version WPF, mais on a quelque chose qui est très proche. Sous WPF, on aura peut-être une présentation qui sera plutôt de type paysage que portrait. Donc bien évidemment, si on veut faire une application qui est portable à la fois sous Android, iOS et sous WPF, ça voudra dire qu'il va falloir concevoir un code XAML un petit peu malin, mais ça c'est des choses dont j'ai déjà parlé sur la façon de faire de l'UI design qui soit adaptive. C'est pas le sujet du jour, et donc je vais vous laisser pour ce vlog numéro 7, assez court, avec sous les yeux la version Android et la version WPF. Je vais vous laisser sur cette très bonne impression d'un projet WPF généré depuis l'Xamarin Form et qui fonctionne aussi sous Android, sous iOS et les autres plateformes qui peuvent être attaquées avec l'Xamarin Form, notamment UWP. Mais vous connaissez comme moi les inconvénients de WP et les gros avantages de WPF, désormais supportés par l'Xamarin Forms, ce qui nous permet d'avoir des projets qui sont réellement cross-platform et qui ne se limitent pas comme UWP à des machines Windows 10. Je vous quitte là-dessus, c'était pas très long, j'avais prévenu, et à très bientôt sur .vlog ou en lisant .blog. Stay tuned.